Good Morning Business. Le débat. Les industriels européens sont de plus en plus tentés de regarder vers les États-Unis. Il y a même sur le site de la Maison-Blanche la liste des entreprises européennes qui vont investir là-bas. Elle commence à être longue, Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Jean-Marc, vous en pensez quoi? Il faut réagir. Oui, il faut se précipiter vers les États-Unis et il faut aller investir là-bas. Écoutez, c'est une excellente nouvelle parce qu'on va être subventionné par le contribuable américain. Vous vous rendez compte? Nos dividendes, tous ces dividendes qui vont revenir après. Oui, mais les emplois, ils vont partir aux États-Unis. Mais écoutez, les emplois, on en trouvera d'autres emplois. Je vais prendre deux chiffres qui sont tombés cette semaine. Le chiffre du Japon, vous prenez le déficit commercial du Japon, le déficit commercial, 150 milliards de dollars, l'équivalent pratiquement de ce que nous avons en France. Oui, parce qu'ils ont laissé délocaliser. Oui, vous prenez les comptes extérieurs du Japon, ils ont dégagé un excédent extérieur d'environ 2 milliards, donc ils sont à l'équilibre. La France a exactement le même déficit commercial, mais elle a un déficit de sa balance des paiements courants de 60 milliards, 55 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que les Japonais... On n'a pas assez investi à l'étranger. On n'a pas assez investi à l'étranger. Donc investissons à l'étranger. Projetons-nous à l'étranger. Allons chercher effectivement... Nicolas Dose est effondré. Alors pourquoi il faut qu'on fasse ça? C'est-à-dire que quels sont les pays qui ont intérêt à se projeter vers l'étranger, à envoyer de l'épargne à l'étranger? C'est les pays vieux. C'est la stratégie et la force de l'Allemagne, du Japon, d'avoir projeté effectivement de l'épargne à l'étranger pour continuer à avoir des revenus élevés sans avoir la capacité en population active de fournir le travail nécessaire. La France, c'est un pays qui vieillit. Donc l'Europe, c'est une zone qui vieillit. Donc on a intérêt à aller aux États-Unis où au contraire, là, la démographie est plutôt favorable. Donc bonne nouvelle, allons sur place. Et en plus, encore une fois, si les Américains nous subventionnent, écoutez, c'est pas béni. C'est tout bénef. Nicolas. Ça peut pas rêver. Hein. Non, mais il oublie une partie du raisonnement, mais vous allez corriger. Ça peut pas rêver. Moi, je me sens pas japonais. Je crois pas que les Européens sont japonais, qu'ils ne le seront jamais. Mais ils seront vieux comme les Japonais. Ils sont peut-être pas japonais, mais ils sont vieux. Moi, je pars du principe qu'il faut faire les deux, si vous voulez. Évidemment qu'il faut aller investir et récupérer les dividendes de nos investissements. Enfin, il y a un moment, la valeur ajoutée, elle vient principalement des emplois industriels et pas des emplois de services. C'est quand même les gains de productivité qu'on espère, c'est là où ils seront. Je pense pas qu'on puisse se dire, on est tous vieux, allons mettre notre argent aux États-Unis. La croissance, les emplois, ça c'est... Je pense que c'est pas une bonne nouvelle d'avoir des géants de l'industrie qui décident d'aller capter les milliards de Joe Biden en se disant que ce sont les dividendes futurs et que finalement les milliards de Biden vont payer nos retraites. Moi, si vous voulez, je vais être beaucoup plus terre à terre dans ma façon de regarder l'histoire. Il y a ce nouveau souverainisme que Joe Biden est en train d'installer. Si vous prenez la R&D, si vous prenez les infrastructures et donc l'industrie verte, on est à peu près à 2000 milliards de dollars alignés sur une période de 10 ans. C'est juste du délire. Alors, je pense quand même que là, les Européens doivent réagir. Quand vous regardez sur quoi l'Europe s'est bâtie, elle s'est bâtie principalement sur un ensemble de pays qui n'est pas une fédération, qui est devenue un géant de la norme et du règlement, et qui est un nain budgétaire. Qu'on soit pour ou je suis sûr que la réponse, c'est pas de s'engouffrer dans le protectionnisme, ça c'est évident. La réponse, c'est pas non plus d'aller devant l'OMC en espérant un vague règlement des différends qui tomberait peut-être d'ici 10 à 15 ans. Mais il y a un moment, il va falloir quand même réviser certains de ces piliers européens sur lesquels on s'est construit. Donc une doctrine de la concurrence qu'il faut garder, mais enfin une doctrine de la concurrence qu'il faut garder sans doute en assouplissant la possibilité pour les États d'investir. Pareil, on a fait un pacte de stabilité, c'est très bien, il ne faut pas que les États fassent n'importe quoi. Mais les États vertueux, ils doivent aussi avoir la liberté d'investir plus librement. Et puis on a un budget européen. Bon là, c'est pas un budget européen, c'est 1% du PIB. Moi, j'ai la conviction que ces choses-là vont changer. C'est un choc fiscal qu'il faut, quoi. Pas forcément un choc fiscal. Assouplir des règles qu'on a installées en Europe et qui, à mon avis, sont trop dures aujourd'hui et plus adaptées à la nouvelle doctrine économique. C'est ce que dit Bruno Le Maire et c'est ce que dit la présidente de la Commission aussi. Ma conviction, c'est qu'effectivement, un jour ou l'autre, verra le jour une sorte de fonds souverain européen pour l'industrie, j'en suis à peu près persuadé. Je pense que c'est pas complètement aberrant et ça n'empêche pas d'aller investir dans d'autres pays s'il y a des opportunités d'investissement. Jean-Marc, il a le droit de répondre. Oui. Il va considérer que j'ai dit absolument n'importe quoi. Oui, là pour une fois, oui. Il va considérer que j'ai dit n'importe quoi. Oui, là, écoutez, le véritable enjeu, la différence, c'est encore une fois, c'est la démographie, c'est la population active qui va se projeter dans 10-15 ans et c'est l'évolution effectivement de la capacité des zones qui sont les zones vieillissantes d'aller chercher des revenus à l'extérieur. Et donc, l'Europe, elle est dans cette situation, donc il faut qu'on aille chercher des revenus à l'extérieur. Les États-Unis, c'est un pays qui est beaucoup plus jeune, un pays avec une démographie beaucoup plus dynamique et un pays qui se renouvelle en permanence par l'immigration. Donc les choix de l'Europe, ils sont clairs. C'est ou bien on investit à l'étranger, ou bien on fait de l'immigration. Le discours politique, il est strictement inverse aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai aussi ce que dit Jean-Marc. En plus, on ne peut pas désindustrialiser et réindustrialiser, il faut choisir. Mais réindustrialiser, c'est absurde. On est dans une situation où effectivement
effectivement, pas d'accord. le véritable enjeu, c'est de créer de la richesse, des revenus pour les Français, pour les Européens. Sur le plan macro, mais même sur le plan de la souveraineté. Pour le coup, on a bien vu pendant la crise, notamment de la Covid, que des pans entiers de souveraineté avaient disparu faute de. Oui, c'est ça. Oui. On s'est mis à faire des masques. Et combien on fabrique de masques? Non, il n'y a pas que le masque. Il y a combien on a sur l'énergie, par exemple, regardez sur l'énergie, les sortes d'approvisionnement, les panneaux photovoltaïques, la conversion écologique. Si vous la faites pas en partie sur notre territoire, elle nous échappe. Et je ne vois pas pourquoi les deux seraient incompatibles. Et Jean-Marc a raison sur la question démographique. Il est évident qu'un pays regardez, les Italiens sont en train de se demander où est-ce qu'ils vont trouver les immigrés dont ils ont besoin. C'est probablement l'un des pays dans lequel le vieillissement est le plus accéléré, même peut-être plus qu'en Allemagne. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement il faut de la manœuvre, il faut une démographie dynamique pour avoir de l'activité. Je ne vois pas en quoi les deux seraient incompatibles. L'idée qu'on n'est pas forcément destiné à vendre nous aussi plus de couches culottes pour adultes que pour enfants, c'est peut-être pas forcément l'avenir que je souhaite. Et l'idée qu'on peut quand même investir dans d'autres pays. En tout cas, on choisit pas. On vendra plus de couches culottes que de couches pour enfants dans ce pays, en Europe. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut trouver de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, soit on la fait venir, soit on investit aux États-Unis. Et donc, à partir du moment où on a le discours que de la part de nos politiques sur l'immigration, à ce moment-là, il faut investir aux États-Unis. Mais il faut être cohérent. Hein. Il y a des choses qui sont incompatibles. Écoutez, pour vous démentir, on va recevoir Philippe Pouletti, directeur général de Truffle Capital, qui, une nouvelle fois, réussit sur une de ces entreprises qu'il finance, Affluent Médical. C'est de la technologie française, c'est de la technologie qu'on exporte, c'est des emplois, c'est de la R&D. Quel dommage, Jean-Marc. Pas du tout, je dis pas. Mais je dis, ça n'empêche pas que Volkswagen a raison d'aller aux États-Unis. Allez. Ah bah oui, s'ils ont 10 milliards à capter. Allez, ne caricaturez pas Jean-Marc. Non, mais on a le droit de pas être d'accord avec lui quand même. Pas toujours. 7h19.